c'est qui a mis sa femme et lui-même en problème? C'est Abraham. Continue. Est-ce que c'était un danger pour les Philistins? Parce que c'est un Philistin ici. Oui. Pourquoi? Il faut lire la suite. Ils sont tombés malades. Toute la famille du roi, d'accord, et tous les autres de sa famille, ils sont tous tombés malades à cause du fait qu'il avait kidnappé la femme d'Abraham. Donc, est-ce que c'était un problème pour eux? Mais bien sûr, qui aime être malade? Personne. Non seulement ça, et Dieu va le dire un petit peu plus tard à Amalek, tu vas mourir. Si tu ne rends pas cette femme, je veux te tuer. Cette maladie que tu as, ça va vers la mort. Alors, c'est pas très encourageant. Hein? Et tout ça parce qu'Abraham a décidé de mentir. On va plus bas. Mais pourquoi Abraham a menti? Et il le dit un peu plus bas. Pourquoi il a menti? Parce qu'il avait peur pour sa vie, dit-il. Ça veut dire, il a pensé à qui? C'est bien pire que ça. Si vous remarquez un petit peu plus bas, il va dire, attendez, c'est le verset 13. Il dit, il avait fait promettre à sa femme, dans tous les lieux où nous irons, dites-moi, c'est mon frère. C'est-à-dire, c'était un plan bien concocté avec sa femme, qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque part, elle dirait, c'est mon frère. Combien de fois ils ont menti, donc? C'est pas juste en Égypte. Et ici, c'est où? Partout. Partout, ils disaient le même mensonge. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Là, ça n'a pas marché. Bon, je ne sais pas ailleurs. Hein, la Bible nous donne seulement 2 événements. Mais voilà le problème. D'accord? Et passons à la suite. Cette fois-ci, c'est Dieu qui se présente à qui? Au roi. D'accord? C'est Dieu qui parle. Et à Abimelech, et il le réprimande. Donc, c'est la suite du verset. Donc, d'accord? Donc, premièrement, c'est la réprimande de Dieu à Abimelech. Et ensuite, c'est la réprimande d'Abimelech à Abraham. C'est qui s'est fait corriger? L'enfant de Dieu. Commençons par la première, donc la réprimande d'Abimelech. Verset 3 à 8. Donc, alors Dieu apparaît, verset 3 donc. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Est-ce que c'est une bonne information? C'est une information de vie ou de mort. Si tu ne rends pas cette femme, tu vas quoi? Tu vas mourir. Est-ce que c'est bien d'informer les gens comme ça? Oui, c'est bon. Mais c'est la même chose avec l'évangile. Hein? Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, quoi? Tu vas mourir éternellement. Mais combien de gens aiment entendre cette nouvelle? Pas beaucoup, non? Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Hein? D'accord? Et donc, c'est une révélation que Dieu lui donne. Il ne savait pas, lui. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Mais combien d'entre nous savent qu'ils vont mourir? Nous savons tous que nous allons mourir. Mais nous ne savons pas par contre la date. Mais c'est sûr, la vie éternelle, c'est quelque chose qui est un cadeau. Donc, je continue l'explication. Donc, Abimelech, il va s'expliquer. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, dit le texte, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même ne m'a-t-il pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Ah. A-t-il agi avec un cœur pur? Oui. Il ne savait pas, lui. Avec des mains innocentes? Oui. D'une certaine façon. Mais de détail, il a kidnappé quand même. À l'époque, semble-t-il, les rois kidnappaient les jeunes filles, en tout cas des femmes qui leur intéressaient,
pour leur harem sans demander de permission à personne. Donc, en tant que ça, il a fait comme d'habitude. Mais il ne savait pas qu'elle était mariée. Donc, il était innocent, oui, mais kidnapper les autres, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais pour lui, il ne voyait pas ça comme un problème. Donc, c'était on appelle ça un despote intègre. Il était au moins intègre. Donc, voilà l'exonération. Voilà qu'est-ce que Dieu lui répond dans le songe encore. Dieu lui dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Dieu a vu le cœur de cette personne, c'est-à-dire son intention, et a permis qu'il ne fasse rien avec cette femme. C'était un acte mauvais, mais il l'a prévenu. Et il lui dit, voilà, c'est l'éducation, donc, je t'ai empêché. Je veux t'apprendre quelque chose. Je veux t'enseigner. Il faut que les gens m'aiment, parce que ce n'est pas un chrétien celui-là. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais Dieu veut lui apprendre aussi quelles sont les bonnes choses à faire. Dieu veut apprendre les bonnes choses à faire à qui? À tout le monde. D'accord? Il y a bien ici Abimelech. Ensuite, l'exhortation, c'est maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, je suis verset 7, et tu vivras, mais tu ne rendras pas, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Voilà une bonne nouvelle. La révélation donc donnée à Abraham, ça va guider son comportement. Que va-t-il faire? Il faut rendre cette femme. C'est sûr, elle n'a pas le choix. Il va mourir, lui et toute sa famille. C'est ça qu'il lui dit. Et il dit, cet homme, c'est un quoi? Un prophète. C'est ça qu'il dit. Notre profession, des fois, est-ce que les autres, des fois, savent que nous sommes prophètes de Dieu? Non, pas toujours. Mais des fois, ils apprennent. Pas toujours de la meilleure façon. Des fois, c'est parce qu'on a fait une bêtise qu'il n'aurait pas dû faire un chrétien que, c'était un chrétien. Et je passe à l'application. Abimelech s'éleva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs de rapporter ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech a-t-il cru à la message de Dieu? Oui. Il se lève de bon matin. Il avertit tous ses serviteurs, sa famille. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent de joie? Non. Ils ont peur. Parce qu'ils ont compris qu'il vient de faire quelque chose qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Voilà, on passe à la suite. Abimelech réprimande qui cette fois-ci? Abraham, c'est lui qui a fait la bêtise. Donc voilà la confrontation et nous passons au détail de la confrontation. Premièrement, verset 9. Il dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Il ne dit pas qu'est-ce que tu m'as fait, mais tu nous as fait pourquoi? Parce que c'est toute sa famille qui sont malades. Ce n'est pas lui seul. Ils sont tous. Le mensonge d'avant avait mis en péril qui? Beaucoup de Philistins. Plusieurs personnes. Et c'est ça que parfois il faut se dire, nos actions ont une influence sur qui? Beaucoup d'autres personnes autour de nous. Des fois, on se dit, bon, c'est mon problème, c'est mon petit péché mignon, c'est à moi. Non. Ça influence qui? Beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres souffrent à cause de nos fautes, nos péchés. Ensuite, on parle de conséquences, donc l'innocence. Et en quoi, je verset toujours 9, et en quoi j'ai été offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? C'est la question. Qu'est-ce que je fais? Rien. Non seulement ça, il continue, donc c'est l'iniquité d'Abraham. Il dit, tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre.
besoin de prédicateurs comme ça, hein, qui disent même aux chrétiens, ça c'est péché, ça va pas. Parce que le péché est le péché et le vrai prédicateur doit annoncer le péché par son nom. Ensuite, il questionne sur les motivations fondées. Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte, verset 10? Qu'est-ce que tu voulais en faisant ça, en me disant ça? Qu'est-ce que tu cherchais vraiment? Quelles étaient tes intentions profondes? De m'avoir trompé. Il faut qu'ils disent. Et voilà la réponse d'Abraham. Voilà les excuses. Un bon homme qu'il est, il donne quoi? Des excuses. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de donner des excuses? Nous donnons tous des excuses. Ou pas? Est-ce que nous disons oui, c'est vrai, je le fais? C'est mon erreur. Est-ce que vous faites ça d'habitude ou on cherche des excuses? Souvent on donne des excuses.